Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ce matin, pendant la prière, j'avais cette pensée. Notre sœur Monica a prié pour toutes ces personnes qui suivent Jésus depuis des années et qui peut-être au cours de route peuvent se charger de choses qui l'éloignent du Seigneur. J'avais cette histoire qui nous a raconté lorsque cette femme adultère a été jetée aux pieds de Jésus et que tous ces pharisiens, ces religieux lui ont dit « mais d'après la loi, nous pouvons la lapider ». Et Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché lui jette la première pierre. Et surtout, ce qui est écrit, c'est que les plus anciens sont partis en premier. Les plus anciens sont partis en premier et ensuite les jeunes leur ont emboîté le pas. Eh bien, j'avais cette pensée que, effectivement, soyons vigilants. Plus les années s'accumulent, plus on peut accumuler des fardeaux, peut-être même de l'incrédulité. Et tout ça nous éloigne. Et on peut rentrer dans une espèce de cycle religieux et c'est pas ce que notre Seigneur nous demande, que nous soyons encore renouvelés ce matin. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'amour. J'aimerais parler d'amour, mais pas de n'importe quel amour, mais de l'amour de notre Père Céleste pour l'humanité. Et vous savez, cette semaine, j'étais dans un temps de prière et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? De quoi veux-tu parler dimanche? Et j'ai entendu dans mon cœur, dis-leur que je les aime. Dis-leur que j'aime mon peuple. Dis à mes enfants que je les aime. Et vous savez, je vais être transparent avec vous. Ma première pensée a été de dire, mais tous les enfants de Dieu le savent. Tous les enfants de Dieu savent que tu nous aimes, Seigneur. Et chaque chrétien sait que Dieu les aime. Et vous savez, quand j'ai continué cette réflexion, j'ai eu cette impression que certaines paroles de Dieu sont devenues des expressions. Dieu nous aime. Jésus t'aime. Et parfois on peut utiliser ces expressions comme des adages, comme des... Voilà, Jésus t'aime. Mais finalement, ces expressions ont été tellement utilisées, et parfois dans des mauvaises situations, qu'on peut se demander si elles ont toujours le même impact dans notre cœur. Et je me demande si, à bout d'un certain temps, est-ce qu'on se rend encore compte de ce que ces mots veulent dire, de ce que cela a coûté à notre Seigneur de dire « Jésus t'aime » et surtout de ce que ça nous apporterait ou nous apporte aujourd'hui encore. Je pense que parfois nous avons même banalisé cet amour. Et nous utilisons bien sûr ces phrases, ces mots comme par une habitude. Ça peut rassurer, mais ça perd peut-être de sa substance. Est-ce qu'on est conscient que c'est l'amour, que cet amour, c'est l'amour d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu merveilleux qui envoie sur terre son Fils parfait, et lui est sans défaut. Et il vient pour mourir dans des conditions abominables. Et pourquoi tout ça? Pour que Dieu puisse aimer ceux qui acceptent de devenir ses enfants. Pour aimer ceux qui acceptent cet amour. Et en plus, on reçoit la vie éternelle avec Christ. J'aimerais vous emmener dans la parole de Dieu, dans le livre des Psaumes, le chapitre 8, les versets 4 à 10. J'aime tellement la parole de Dieu. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, les animaux sauvages,
tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre, sur toute la terre entière, sur la terre entière, toute entière. Amen. Quand je lis cette parole, je suis toujours ému, je me dis, waouh Seigneur, est-ce qu'on est bien conscient de tout ce que tu as fait pour nous et de là où tu nous as emmenés? Mais je pense que la première chose à comprendre, c'est que nous ne sommes pas une erreur. Nous ne sommes pas une erreur et nous ne sommes pas un hasard. Nous avons été créés et façonnés par un Dieu d'amour tout-puissant. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés pour régner et non pas pour subir. Amen. Et nous avons été créés à la ressemblance de Dieu. Mais quelle grâce! Nous avons été créés à la ressemblance de Dieu et comme Dieu est amour, alors nous aussi, nous avons reçu cet amour dans nos gènes. D'ailleurs, nous avons tous remarqué que l'homme et la femme ont tous besoin d'amour. Mais faute de connaissance, nous courons après des amours destructeurs. Or, seul l'amour de Dieu nous remplit parfaitement. Nous donne ce dont nous avons besoin dans toutes les parties émotionnelles et psychologiques de notre être. Et lorsque nous recevons et acceptons l'amour de Dieu, eh bien, nous ne pouvons plus nous laisser séduire par tous ces autres amours. Vous savez, je connais quelqu'un qui a été converti en prison. Et il m'a dit que tous les détenus qui sont en prison le sont parce qu'ils cherchent l'amour. Ils ont recherché l'amour toute leur vie et ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Certains l'ont pris de force. Certains l'ont pris de la mauvaise méthode. D'autres auprès de mauvaises personnes. Et souvent au mauvais endroit. Souvent à la mauvaise source. Et ce qu'ils ont trouvé, pensant être le véritable amour, les ont conduits en prison. Nous ne devons pas ignorer de quel amour notre être intérieur a besoin. Et notre Dieu nous a donné une notice d'utilisation complète. Notre Dieu nous a donné une notice et un manuel de cet amour dont nous avons besoin. Ce manuel, c'est la Bible, la parole du Dieu vivant. Amen. Ne commettons pas l'erreur de comparer l'amour de Dieu avec l'amour des hommes. Parce que si nous avons eu la chance d'avoir à notre naissance un père aimant, un père tendre et très attentionné, alors nous pourrions être déçus. Nous pourrions être déçus parce que mal enseignés concernant l'amour juste de notre Père céleste. Et si nous avons eu la mauvaise expérience d'avoir un père sévère, avec peu de sentiments, voire même de la méchanceté, eh bien nous pouvons rejeter l'amour de ce Dieu merveilleux, de peur d'être encore déçus, de peur d'être à nouveau blessés. Notre Dieu nous a prouvé son amour. Alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous pouvons accepter maintenant et recevoir cet amour. Et nous pouvons l'accepter et le recevoir uniquement lorsque cette compréhension est claire. L'amour de notre Dieu nous fera jamais aucun mal. L'amour de notre Père sera toujours juste. Ça sera ni trop, ni pas assez. Dans la parole de Dieu, nous voyons dans l'Ancien Testament, il y a cette manne qui tombe et il est écrit que peu importe la quantité que tu prendras, si vous êtes nombreux, il ne vous manquera rien. Si tu en prends trop, tu en auras juste ce qu'il faut. Dieu sait nous donner ce dont nous avons besoin. Et cet amour, nous en avons besoin. Amen. J'aimerais vous emmener également maintenant dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 4 à 7. Mais Dieu est riche en bonté. Notre Dieu est bon. Mais Dieu est riche en bonté aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Cette parole commence « Mais Dieu est riche en bonté » et elle termine « qu'il a manifesté en Jésus-Christ par sa bonté envers nous ». Waouh, merci Seigneur. Dieu est bon. Et si nous mettons le moindre doute, la moindre obstacle, la moindre forteresse, oui, mais peut-être que, pas avec moi, pas parce que je suis, pas parce que j'étais, pas parce que mes ancêtres, nous mettons une barrière, une forteresse entre nous. Nous devons comprendre que Dieu est bon. Il n'y a rien de mauvais, ni de dangereux en Dieu. Je suis surpris parfois d'entendre ce que j'entends. Dieu n'est pas dangereux, il ne nous donnera pas du poison. Vous savez, je sais que cela peut paraître étrange à dire, mais par les doutes de certains, par les inquiétudes des autres, j'ai parfois l'impression que la description que nous nous faisons de Dieu est tronquée, trouble et fausse. Lorsque j'entends ce que j'entends de certains, je me dis, il y a quelque chose qui manque. Et comme exemple, par exemple, lorsque nous donnons une pièce à quelqu'un, quelqu'un qui vit dans la misère, nous ne le faisons pas en rapport de ses activités. Nous ne le faisons pas à cause même de ses œuvres ou de ses pensées, de son caractère, de ses vêtements, mais uniquement par compassion. Là, nous pouvons comprendre la compassion. Nous donnons simplement parce que nous voyons qu'il y a un besoin. Dieu nous a donné. Cela ne dépend pas ni de nos pensées, ni de nos vêtements, ni de nos compétences, et encore moins de nos ancêtres. Amen. Notre Dieu nous a tant aimés qu'il a mis en place un plan parfait pour nous aimer, pour que nous puissions l'aimer en retour et recevoir tout son amour. Quel plan extraordinaire! Il a fait ça parce qu'il est bon, parce qu'il est humble, parce qu'il nous aime, parce qu'il est amour. Amen. Notre Dieu est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent, nous dit la parole. Et il nous aime d'un amour parfait. Ne doutons pas de cet amour parfait. Retournons dans le livre de Psaumes, le chapitre 139, à partir du verset 13. Encore une parole que j'aime parce que l'Esprit de Dieu nous parle et nous dit « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Notre Seigneur insiste sur le fait que notre Père Céleste nous a créés. Nous ne sommes pas un échec. Nous ne sommes pas ce qui nous arrive. Et nous ne sommes pas ce que les autres disent que nous sommes. Notre Père nous a créés en Adam, puis nous a engendrés en Christ. Amen. Et nous pouvons le remercier, le louer, surtout parce que notre Dieu nous connaît. Notre Dieu nous connaît et nos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Apprenons à nous aimer comme notre Père nous aime. Lorsque nous avons des problèmes à nous aimer nous-mêmes, je me suis toujours dit comment est-ce qu'on peut aimer les autres, comme Dieu nous le demande en tout cas. Si je ne m'aime pas, si chaque fois que je parle, je me dis « oh, je parle mal », puis si chaque fois je fais quelque chose, je me dis « ah, lui ou elle fait mieux que moi, elle cuisine mieux que moi, elle parle mieux que moi, elle agit mieux que moi »,
Waouh. Aimons-nous. Bien sûr, simplement, on n'est pas là pour entrer dans l'orgueil, mais aimons-nous humblement comme Dieu nous aime. C'est aussi ça, s'humilier devant Dieu, accepter de croire qu'il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Apprenons à nous aimer. Et parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous pouvons maintenant nous approcher de lui avec assurance, sans douter de sa bienveillance pour chacun d'entre nous. Lorsque nous prions, c'est pareil. Lorsque nous prions, si nous avons une mauvaise image, si nous nous sentons mal, comment est-ce qu'on peut être libre et au clair avec notre Père? Si nous avons honte, si nous baissons les yeux, comme s'il ne savait pas, comme s'il ne comprenait pas. Bien sûr qu'il nous comprend. Et je pense qu'il est important d'avoir cette simplicité, de nous approcher de lui sans douter de sa bienveillance. Lorsqu'on passe des semaines difficiles, j'ai entendu ce matin, parfois nous passons des semaines difficiles et j'entends parfois où j'ai eu du mal à prier. Alors que c'est justement là qu'il faut se mettre dans la présence de Dieu. Il faut être en pleine forme pour prier. Il faut être en pleine forme pour aller voir le docteur. Il faut être en pleine forme et puis bien dans sa peau pour aller voir quelqu'un qui peut nous encourager. Bien sûr que non. Vous savez, nous sommes tous pareils. Hein. On passe tous par les mêmes étapes, enfin, j'imagine. Ou alors je suis le seul, mais soyons libres avec ça. Approchons-nous. Pleurons devant Dieu. Il nous connaît, il entend notre cœur. Recevons cet amour. Waouh, merci Seigneur. Et n'oublions pas que notre Dieu regarde au cœur et non à notre apparence. Et Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Lorsque nous prenons conscience de cet amour, nous prenons conscience que son Esprit est en nous. Alors nous pouvons nous approcher de lui parce que l'Esprit Saint, même un soupir, va parler pour nous. Il n'y a même pas besoin de parler d'affois. Parfois, nous avons juste besoin de dire « Seigneur, je suis là. Je suis fatigué, mais je suis là. » On ferme la porte, on éteint la lumière si on veut et on est bien. Merci Seigneur. Le nombre de fois où je suis rentré dans cette pièce, fatigué, usé, dans les doutes et je suis sorti, waouh, prêt à affronter tout le reste. Merci Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que rien ne peut nous arracher de l'amour de Christ. Alors pourquoi parfois nous doutons? Ah, j'ai pas été bien cette semaine, peut-être que Dieu m'aime un peu moins bien que ma sœur. Ah bon? Je dis pas ça, moi. Hein. Waouh. Rien ne peut nous arracher. Et la parole de Dieu insiste. Ni les péchés, ni les hommes, ni les entités mauvaises, ni les défauts, ni rien. Rien ne peut nous arracher. Et malgré les années qui passent, malgré peut-être les erreurs que nous pouvons commettre, rien ne peut nous séparer et nous arracher de son amour. Il y a aussi une parole qui nous dit que Christ nous tient dans sa main et que la main de Dieu est sur cette main, que nous sommes à l'intérieur. Rien ne peut nous enlever de cette main. Amen. Vous savez, je pense que notre Seigneur nous aime d'un amour inégalable et incomparable. C'est pour ça que nous ne devons pas le comparer avec ce que nous-mêmes nous pouvons faire. C'est impossible de le comprendre. Mais la première chose que j'aimerais nous rappeler, qui peut paraître simpliste d'ailleurs, c'est que Dieu veut nous aimer. Et que Dieu peut nous aimer. Il le veut. Il y a trop de doutes encore. Est-ce que Dieu veut vraiment? Mais Jésus à la croix. Est-ce qu'il veut vraiment me donner? Jésus à la croix. Dieu veut nous aimer et il peut nous aimer. Il a tous les attributs, toutes les qualités pour nous aimer comme personne. Comme personne, ne le comparons pas. Ton amour est extraordinaire. Et quand on lit la parole de Dieu qui nous dit qu'il est amour, j'ai l'impression qu'il personnifie l'amour. Il est l'amour. Il est celui qui a créé l'amour. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu surpasse notre compréhension. Et c'est pour ça que je crois que nous ne devrions jamais douter de Dieu, ni de son amour pour nous, ni de son amour pour l'humanité. Malgré ce qu'on voit, malgré ce qu'on entend, malgré ce qu'on ressent,
qu'on peut imaginer, Dieu nous aime et aime l'humanité, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Je pense aussi que c'est la nature profonde de Dieu, l'amour. La nature profonde de Dieu est l'amour, parce qu'il est l'amour. On a tendance à comparer un peu le sentiment d'amour avec ce Dieu d'amour. C'est un amour juste. Il peut nous surprendre. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, certains me disent « Oh là là, je ne vois pas trop l'amour ». C'est toujours le même Dieu d'amour. Et si nous voyons autre chose, alors il faut se recadrer. C'est un Dieu d'amour. Et c'est pour ça que notre Dieu n'agit pas avec le sentiment de l'amour. Il est l'amour. Et cet amour est pour nous. Il n'agit pas avec le sentiment de l'amour. Bien sûr qu'il y a de l'amour dans ses actes. Il est l'amour. C'est comme la vérité. La vérité, c'est un homme, c'est Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un courant de pensée, ce n'est pas un comparatif. Il est. C'est Jésus, la vérité. Et tout le reste en découle. Et d'ailleurs, l'Esprit de Dieu qui est en nous est une preuve de son amour. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais waouh, l'Esprit de Dieu, ce qui est l'essence de Dieu est en moi. Dans ce corps qui est, comment dire, qui n'est pas complètement sain. Hein. Waouh, il nous a donné son esprit. C'est pour ça que je chéris cette pensée, je chéris cet amour, je chéris le Saint-Esprit. Waouh, il peut vivre en moi. Et puis il nous conduit. Hein. Il nous conduit, il nous parle, il nous reprend. Quelle grâce. Nous avons été créés pour aimer Dieu. Nous avons été créés pour aimer et adorer Dieu. Mais nous avons été créés aussi pour que Dieu nous aime. Si Dieu est amour et qu'il restait tout seul, alors à quoi ça servirait son amour? Il nous a créés pour aimer, pour nous aimer. Et je suis toujours ému de comprendre et de saisir cet amour-là. Parce que nous aimons dire qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide. J'entends parfois, il y a dans le cœur de l'homme un vide, une place en forme de Dieu. Je pense que cet endroit dans notre cœur ne peut y entrer que l'amour de Dieu. Et cette place a été créée pour recevoir seulement l'amour de Dieu. Et si nous essayons d'y mettre autre chose, alors nous allons vivre des difficultés d'ordre émotionnel et même psychique. Seul l'amour de Dieu peut remplir ce vide. Nous avons été créés comme ça. Et lorsqu'on y met autre chose, un autre amour, alors les problèmes commencent. J'aimerais nous rappeler que notre Père nous aime d'un amour parfait. Amen. Vous savez, je pense que nous savons tous que l'amour, même celui du monde, a des bienfaits extraordinaires sur l'enfant et même sur l'adulte. Nous le voyons, cet amour humain est utile. Dieu n'est pas contre ça. Et d'ailleurs, il y a cette expression que nous utilisons, par amour, nous pouvons décrocher la lune. Nous voyons par là que lorsque nous nous sentons aimés et appréciés, nous pouvons faire preuve de courage. Nous pouvons faire preuve de créativité et d'amour sans condition. Lorsque nous aimons naturellement, nous pouvons déplacer des montagnes pour l'être aimé. Et lorsque nous prenons conscience que notre Dieu nous aime d'un amour parfait et sans contrepartie, alors les craintes et les doutes s'enfuient. C'est alors que nous pouvons aimer notre Papa céleste. Nous pouvons aimer notre Papa, faire preuve de courage, d'audace, et par amour pour Dieu, et par amour pour les autres. Vous savez, je me suis rendu compte que l'amour de Dieu guérit. Lorsque j'ai compris et reçu que Dieu m'aimait, beaucoup de choses sont sorties de mon corps, de mon âme et de mes émotions. Dieu m'aime. Alors qu'est-ce qui peut m'arriver? Que peuvent me faire les hommes? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'enlever? Dieu m'aime. Alléluia, alléluia. Dieu m'aime, Dieu est celui qui a tout créé, le ciel, la terre, la mer, il me connaît et il m'aime. Et il l'a prouvé, il a envoyé son fils Jésus. Waouh, je me suis même rendu compte que l'amour de Dieu couvre nos erreurs.
Waouh! Lorsque je commets une erreur, je me repens et Dieu m'a pardonné. Waouh! Je connais des gens qui, toute leur vie, ont des regrets, ont des remords, et ils sont dans des maisons spécialisées pour ça. Dieu m'a libéré, parce que j'ai compris que son amour couvre mes erreurs. L'amour de Dieu nous rassure. L'amour de Dieu nous rassure. Nous sommes aimés. Waouh! L'amour de Dieu nous donne même de l'assurance. Je me suis rendu compte que lorsque j'ai reçu ça dans mon cœur, inconsciemment, je me suis relevé comme ça. Et j'ai commencé à marcher comme un enfant qui était aimé de son père. Et quelle grâce! Mon corps s'en est rendu compte que cet amour est extraordinaire, profond et réel. Et puis, l'amour nous rend altruistes et généreux. Lorsque nous sommes aimés et nous savons que tout l'or et l'argent appartiennent à notre papa, on n'a plus besoin de faire trop attention à certaines choses. On peut donner, on peut bénir. On sait que Dieu s'occupera de nos affaires et de notre compte et de nos dettes. Amen. L'amour de Dieu aussi nous pousse à la compassion. J'ai découvert ça, cette compassion. Aider les autres sans rien attendre, juste parce que j'ai l'impression que, et parfois même l'Esprit nous donne, alors que la personne ne nous a rien demandé. Comment tu sais? Prends, sois béni. Non mais je te le rendrai. Prends et sois béni. Amen. C'est une compassion qui vient de cet amour, parce qu'on n'a plus besoin d'attendre quoi que ce soit de l'autre. Alors bien sûr que Dieu va nous donner. Bien sûr que nous allons être bénis, même par nos frères, nos sœurs, et même parfois par des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont très gentils avec nous. Et parfois, on se pose la question, on dit, tiens, je suis tombé sur quelqu'un de gentil. Je suis persuadé que Dieu agit. Parce qu'il sait qu'on n'attend rien de lui. Et l'amour de Dieu nous garde dans l'obéissance. Lorsqu'on aime quelqu'un, on n'a pas envie de le décevoir. On n'a pas envie de lui faire de mal. On n'a pas envie de le voler. On n'a pas envie de tricher même avec cette personne. Et je me suis rendu compte également que l'amour de Dieu nous donne de respecter avec joie et sans contrainte les lois et les commandements de Dieu. J'entends parfois, oh là là, pour respecter les lois, l'amour de Dieu. Ces lois et ces ordonnances sont devenues notre nouvelle nature. C'est notre nouvelle nature. On n'a pas besoin de lois écrites. Elles sont inscrites en nous. J'ai plus envie de voler. Avant ma conversion, ça ne me gênait pas. Tricher un petit peu, oh c'est un petit... On ne peut plus. L'amour de Dieu, je sais que Dieu me voit. Je peux vous raconter ça, je ne sais pas si je ne l'avais pas déjà fait, c'est pas grave, mais une fois j'avais un restaurant à l'époque, vous savez, et le soir je faisais la comptabilité, j'ai tout éteint, j'étais tout seul avec la petite lumière de chevet sur le bureau et je comptais l'argent et j'ai mis les espèces sur le côté. Et je mettais les chèques, les cartes bleues de l'autre pour la banque. Je venais juste d'être converti, quelques semaines. Hein. Et comme d'habitude, je mets ces espèces d'un côté et pour la banque de l'autre côté. Et j'entends clairement dans mon cœur, non. Alors je me suis retourné comme ça en pensant qu'il y avait quelqu'un réellement dans la pièce. J'étais tout seul, je me suis dit, j'étais tout seul. Puis j'ai dit, waouh, je commence à entendre des voix, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un problème là. Alors je continue et j'entends une deuxième fois, non. Et j'ai senti cet amour, non. Et là je me réveille, je me dis, oups, c'est peut-être ça là. Alors je prends les espèces, je dis, ok Seigneur. Je mets les espèces avec le tas pour la banque. Et il y avait juste une bouteille de vin qui avait coûté 20 ans. Et je garde le billet de 20 quand même. Et j'entends de nouveau, non. Ok Seigneur, j'ai tout mis. J'ai tout mis là, merci Seigneur. C'est pour ça que il est là. Et cet amour, quand j'ai compris qu'il m'aime, je n'avais pas envie de tricher. Bien sûr qu'il y a un moment donné, on le fait par habitude. Mais l'Esprit sait nous parler. Je me suis quand même retourné 2 fois pour voir si vraiment il n'y avait pas un ami qui me faisait une blague. Hein. Waouh, merci Seigneur. C'est pour ça que ces lois sont dans nos cœurs maintenant. On n'a pas besoin de les respecter parce qu'elles sont écrites ou parce qu'elles nous sont données, mais elles deviennent notre nature. On ne peut pas voler, on ne peut pas tricher, on ne peut pas tuer. On ne peut pas. Même une ouche, j'ai du mal à les tuer maintenant. Avant, ça ne me gênait pas.
Mais lorsque nous aimons quelqu'un, je me suis rendu compte dans le monde, lorsque nous aimons quelqu'un, nous pouvons lui donner le meilleur. Nous lui donnons d'ailleurs le meilleur, naturellement et sans effort. Et nous voulons lui faire du bien. Nous aimons cette personne. Naturellement, nous voulons lui faire du bien. Et parfois même, nous pouvons faire passer ses intérêts avant les nôtres. Lorsqu'on aime quelqu'un, on va être capable de laisser son choix gagner sur le nôtre. Et parfois, nous sommes même prêts à nous sacrifier pour quelqu'un que nous aimons. Et je pense à un enfant, un parent normalement constitué, prêt à se sacrifier pour son enfant. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour humain, c'est l'amour du monde, c'est l'amour que Dieu nous a donné. C'est pour ça que lorsque nous acceptons l'amour de Christ et que nous l'aimons en retour avec l'aide du Saint-Esprit, il devient plus facile de faire, d'être ce que Dieu attend de nous. Amen. C'est plus facile. Le Saint-Esprit, bien sûr, va nous aider. Acceptons cet amour. Et au même titre que nous-mêmes, nous pouvons nous sacrifier pour nos enfants. Dieu l'a fait avec Jésus-Christ. Jésus s'est sacrifié pour nous réconcilier avec le Père. Et sans ça, nous aurions été dans des mauvaises positions. Et cet amour, lorsque nous l'acceptons, nous pouvons pratiquer les œuvres de Dieu. Eh bien, très naturellement, nous allons laisser partir nos passions, nos anciennes passions, pour pouvoir marcher à la suite de Jésus. Jésus nous dit, prends la croix, dépose toutes tes affaires là, prends ta croix et suis-moi. C'est ça, abandonner, c'est le non. Et j'ai mis l'argent, il fallait dire, ok Seigneur, je te suis. Notre Seigneur nous demande de tout faire par amour et avec foi. Il est même écrit que tout ce que nous faisons sans la foi devient un péché. Tout faire par amour avec foi. Et j'aimerais rajouter, tout faire en ayant conscience que nous sommes aimés. Tout ce que nous allons faire dans le monde, faisons-le en ayant conscience que nous sommes aimés par un Père formidable et tout-puissant. Ce n'est pas n'importe qui. Non seulement il est admirable, mais en même temps il est tout-puissant. Il a toute autorité. Et effectivement, nous n'allons pas chercher une victoire. Nous démarrons à partir de la victoire. À partir de la croix, c'est la victoire. Amen. Et lorsque nous recevons et acceptons l'amour de Dieu, nous pouvons nous confier à notre Père Céleste. Lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Lui demander de nous aider, de nous conduire. Vous savez quoi? Il nous répondra. Il nous répondra. Apprenons à discerner sa voix. À discerner par la paix qui est en nous. Lorsque nous allons prendre une décision, il y a quelque chose qui va nous plaire ici, mais ici nous ne serons pas en paix. Prenons du temps, écoutons l'Esprit. Nous pouvons tout lui dire. Dans ce lieu secret, il n'y a que lui et nous pouvons tout lui dire, répandre nos cœurs, il nous répondra. Notre Dieu veut nous rassurer, il veut nous encourager, et il veut nous fortifier là, dans ce temps d'intimité. Bien sûr que c'est important ces moments-là, mais ce temps d'intimité ne peut pas être remplacé par autre chose. Mais pour entrer dans ce temps d'intimité, nous devons comprendre et saisir que Dieu nous aime. Nous pouvons avoir une intimité, et nous devons avoir une intimité avec notre Papa divin. Et lorsque nous prenons conscience de cet amour parfait, nous avons confiance en lui. Une confiance totale. Nous savons qu'il ne nous trahira pas. Il ne nous trahira pas. Et ce que j'aimais bien, c'est que je me suis rendu compte qu'il ne répétera pas tout ce que je lui dis. Ça m'a rassuré de pouvoir lui parler et d'être sûr que personne ne saura que je lui ai dit. Ça, c'est entre lui et moi. Et ça, c'est important. Personne sur terre. Je n'ai aucune autre confiance que lui. D'ailleurs, lorsque j'ai été converti, j'avais pas mal de soucis, vous le savez, et nous avions une amie qui aimait bien, on parlait beaucoup, et quand j'ai rencontré Jésus, je lui parlais beaucoup moins. Je me confiais beaucoup moins. Elle est venue me voir un jour en me disant, tu ne me parles plus, qu'est-ce qui se passe? Puis je dis, mais je raconte tout à Jésus, tout va bien. Bon, elle n'était pas croyante, elle m'a regardé bizarrement.
Mais néanmoins, naturellement, je n'avais plus besoin de me confier. Jésus est au courant. Je lui ai tout donné. J'étais en paix. D'ailleurs, pour le petit témoignage, comme elle m'avait demandé, un jour nous étions tous les deux en train de... C'était une femme. On a bu un café, puis je commençais à lui raconter. Et quand je lui racontais mes problèmes, je l'ai vu, mais réellement s'enfoncer dans le siège. La charge que j'étais en train de lui poser, elle s'enfonçait. Et j'ai arrêté, j'ai dit, ça va? Et elle me dit, mais comment tu supportes tout ça? Ben, Jésus. Mais comment tu supportes tout ça? Tu sais, tu m'as toujours aidé. Elle m'a dit, mais là, je peux rien faire pour toi. J'ai dit, t'inquiète pas, j'ai pas besoin. Et elle a compris, et j'ai compris, que ce que je fais avec Jésus, ce que je donne à Jésus, personne ne peut le supporter. C'est entre lui et moi. Je l'ai vu s'enfoncer. Comment tu supportes tout ça? D'ailleurs, elle m'a fait peur. J'ai dit, bon, je sais pas. Waouh. Est-ce que je devrais avoir des problèmes? Est-ce que je devrais stresser? Pourtant, tout va bien. Merci Seigneur. Je pense que c'est important d'avoir cette conscience. Dieu nous aime. Il ne répétera pas ce que nous lui avons partagé. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il ne nous juge pas. Il ne rabaisse pas. Il ne nous humilie pas. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'on peut parfois être... On peut avoir bien sûr des gens proches de nous, mais il y a des choses qui sont difficiles à saisir. Mais Jésus, on peut tout lui dire. Vous savez, lorsque je témoigne de ma conversion, il y a 12 ans maintenant à peu près, j'aime bien rappeler que l'Esprit de Dieu m'a montré quel homme j'étais avant. Et que je me suis repenti et j'ai pleuré sur ma vie passée pendant 6 mois. Pendant 6 mois, j'ai pleuré. Tellement j'avais honte. Et à quel point l'Esprit m'avait montré que j'étais, surtout que moi, je pensais que j'étais quelqu'un de bien. Mais lorsque j'ai accepté Jésus, son Esprit m'a révélé l'amour de mon Papa Céleste. Eh bien, cela fait 12 ans que je pleure d'être aimé à ce point-là. 12 ans que je pleure. Seigneur, comment tu peux m'aimer à ce point-là? Merci. Waouh. C'est pour ça que si seulement nous pouvions saisir réellement la profondeur et la pureté de l'amour de Dieu pour nous, notre vie émotionnelle serait transformée. J'en suis sûr. Vous savez, je pense que celui ou celle d'entre nous qui a la plus grande révélation, qui a la plus grande compréhension de l'amour de Dieu pour lui, eh bien, je pense qu'il est encore loin de la réalité. Il est encore loin de la réalité. Nous sommes loin de la réalité. Dieu nous aime. Amen. J'aimerais vous emmener dans l'épître de Tite, le chapitre 3, les versets 3 à 7. L'Esprit nous dit, « Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables. Et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain de la purification de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu avec abondance sur nous, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Amen. Waouh. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous puissions nous approcher de lui en sachant qu'il nous aime. Notre Seigneur nous rappelle qu'avant de connaître son amour, nous vivions comme des déséquilibrés, prisonniers des plaisirs qui nous donnaient la sensation de recevoir de l'amour. Il nous rappelle la grâce qu'il nous a accordée lorsque nous avons accepté son amour et sa bonté. C'est alors que nous avons été sauvés et guéris.
Jésus nous aime et il l'a prouvé à la croix de Golgotha. Je pense que dans ce monde, il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que l'on puisse donner à un être humain. Ce n'est pas possible, il n'y a pas plus grand amour. Et par là, notre Seigneur nous confirme que son amour est incomparable. Son amour est puissant. Son amour est immuable. Ne doutons pas, quel que soit le nombre d'années que nous avons rencontré Jésus, ne doutons plus. Approchons-nous avec cette assurance. Il nous aime. Déposons ce que nous avons sur le cœur. Repentons-nous et repartis, rechargés. Amen. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons besoin de garder à l'esprit que notre Dieu est amour. Chaque phrase, chaque mot, chaque histoire, chaque parabole nous montre l'amour de Dieu pour nous. Son amour est parfait. Et c'est sa gloire et son amour pour nous qui conduisent ses décisions et ses actes. Lorsque je lis la parole de Dieu et que je vois toutes ces histoires, je vois que Dieu change les circonstances pour son peuple. Nous le voyons dans le désert, ce peuple qui a crié. Alors il a mis en Égypte, il a mis en place Moïse, qui a été préparé 40 ans. Boum. Ensuite, il a utilisé Joseph. Il ne restait plus que 70 personnes de son peuple. Joseph est passé par le feu et Dieu a sauvé ton peuple. Tout est fait par rapport à son amour pour nous. Il fait des choses extraordinaires. J'aimerais conclure et ne laissons plus nos expériences ou les exemples des femmes et des hommes qui nous entourent juger et jauger l'amour de Dieu. Trop souvent, nos expériences, nous mettons en opposition notre expérience pour confirmer ou pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas juste. Dieu nous aime, point. Soyons convaincus que Christ habite dans nos cœurs par la foi et restons enracinés. Restons fondés dans son amour. Tout ce que nous faisons, faisons-le en ayant conscience que Dieu nous aime. Et la parole de Dieu nous exhorte à vivre chaque jour avec cette certitude. Notre Dieu nous aime d'un amour intarissable. Il ne s'use pas cet amour, il ne s'abîme pas. Il est inébranlable. Rien ne peut le plier, le changer, le tordre, impossible. Il est inchangeable. C'est un amour parfait, unique, dès le départ. Et il est permanent. Il est permanent. Et quelles que soient les situations que nous traversons, surtout, quels que soient nos manquements, ce n'est pas parce que nous sommes déçus de notre comportement que Dieu nous aime moins. C'est pour ça qu'à la croix, il a posé tous les actes et maintenant nous devons les saisir et le croire par la foi. Amen. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ni personne. Même des mauvaises prières. Même des gens de mauvaises pensées. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, sauf si nous l'abandonnons, sauf si nous croyons le mensonge, sauf si nous disons « Oui Seigneur, c'est vrai que je ne mérite pas ton amour. » Mais lui, son amour est toujours là, disponible. Amen. Persévérons dans cette assurance, dans cette posture, dans cette conviction, jusqu'à ce que nous nous retrouvions devant lui. Il nous dit que cette assurance va faire que lorsqu'il va revenir, nous serons dans cette assurance, dans la paix. On ne baissera pas les yeux en disant « Ouf, Jésus !» On sera « Waouh, merci. Je suis là. Au secours. Viens me chercher. » Appuyons-nous sur son amour comme une forteresse pour nous protéger, pour nous guider. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est parlé de ces forteresses sur lesquelles on s'appuie. Ces forteresses parfois ces murs qui empêchent la vérité d'atteindre notre cœur. Et il y a comme si on s'appuie aussi sur ces mensonges et la vérité de Dieu ne peut pas entrer. Ces forteresses, c'est pour ça qu'il nous demande de les faire tomber, de les détruire. Mais si nous prenons la forteresse de l'amour, alors cette forteresse va nous protéger de tout ce qui est mauvais et va nous permettre de nous appuyer sur cet amour pour tout construire le reste. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, si nous sommes conscients que Dieu nous aime, alors nous ne traversons pas les difficultés de la même manière. Merci Seigneur.
Certes, ce n'est pas facile, mais je sais que tu es là. Je sais que tu m'aimes. Et je sais que la solution est déjà là, entre tes mains. Et moi, je vais faire tout ce que je peux pour être dans la paix et être dans la sérénité jusqu'à ce que la solution soit en face de moi. Vous savez, on a tous un certain âge de foi. Nous en avons traversé des problèmes. En tout cas, dans ma vie, tous ont été réglés. Même ceux que je croyais impossibles. Même ceux où j'ai dit à Dieu, je sais que tu es tout puissant, mais ce problème-là, tu ne pourras pas. Vous savez quoi? 6 mois après, c'était réglé. Dieu est tout puissant. Il a tout réglé. Et c'est pour ça que je peux, chaque fois qu'une difficulté arrive, limite, je me frotte les mains, je me dis, Seigneur, merci, je vais voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans cette situation-là. Qui est-ce qui est pas content? Qui est-ce qui me crée des problèmes? Pas de souci. Seigneur, je reste assis, dans la paix, montre-moi. Montre-moi. Appuyons-nous sur son amour comme une forteresse pour nous protéger et pour nous guider. Et appuyons-nous sur l'amour de Dieu lorsque nous traversons les épreuves et les difficultés qui se trouvent sur notre route. Utilisons également cet amour. Utilisons l'amour de Dieu pour nous comme une arme puissante et agissante. Il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de réel dans cet amour. Ce n'est pas juste une pensée, c'est quelque chose de vivant. Abandonne-toi dans son amour. Je sais que certains ont été déçus. Je sais que certains ont été blessés. Je sais que certains ont du mal avec le fait de s'abandonner comme ça et de tout donner à quelqu'un. Parfois on fait des carapaces, parfois on fait des forteresses, parfois on construit toutes sortes de protections pour nous protéger. Mais lorsqu'on s'approche de Dieu, ces choses doivent tomber. Parce que sinon il y a un filtre. Et ce filtre peut tordre la vérité, peut tordre ce que Dieu a pour nous. Et je sais que ce n'est pas simple de se mettre à nu comme ça. Je sais que ce n'est pas simple. Mais on doit passer par là. Abandonne-toi à son amour. Soyons baptisés et immergés chaque jour dans son amour. Chaque jour, chaque matin, chaque soir en se couchant. Seigneur, merci. Peu importe ce qui m'arrive, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es là. Tu m'aimes. Waouh. Laissons-nous aimer et vivons chaque jour avec cette vérité que nous sommes aimés d'un amour intense. Et cet amour n'a pas d'ombre. Et cet amour est irréprochable. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher de lui et déposer toutes ces carapaces, laisser notre cœur à nu, parce qu'il est irréprochable. Il ne nous fera aucun mal. Amen. Laissons le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors c'est pour ça que laissons le Saint-Esprit nous confirmer, nous convaincre de la portée de cet amour. Si nous avons du mal avec ça, alors demandons au Saint-Esprit, demandons à Jésus, Seigneur, aide-moi. Vous savez, moi quand j'ai été converti, c'est ce que j'ai fait. Seigneur, il faut que tu m'aides. Tu dis dans ta parole que, enfin je n'ai même pas dit ça parce que je ne lisais pas la Bible, mais j'ai dit, le monsieur qui est devant là, avec le micro, il parle et il dit que tu es Dieu, on ne te voit pas, que je suis pécheur, que tu as envoyé ton fils, qui est né sans homme, et qui est allé à une croix, qui a été frappé à ma place, et parce qu'il a été frappé, je suis sauvé. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Parce que pour moi, c'est incompréhensible. C'est pas naturel de croire ça. C'est pour ça, quand vous avez des amis qui vous disent, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je vous assure qu'il ne peut pas comprendre. Et j'ai prié comme ça, et il m'a expliqué. Et l'Esprit Saint m'a montré. Et à un moment donné, je savais que c'était la vérité. Je savais que c'était juste. Et je savais surtout que j'étais sauvé et aimé d'un Père extraordinaire. Mais l'Esprit a dû venir convaincre ma conscience. Naturellement, ce n'est pas possible. C'est pour ça que n'ayons pas peur de demander au Saint-Esprit de nous confirmer, de nous convaincre de la portée de cet amour. Laissons le Saint-Esprit nous révéler l'amour extraordinairement pur dont nous sommes l'objet. Cet amour est extraordinairement pur. Et c'est pour nous. Et restons plongés dans cet amour jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. N'abandonnez pas votre premier amour. Je sais qu'au tout début, lorsqu'on a rencontré Jésus, on est en feu. On dit à tout le monde, Jésus t'aime. Parce qu'on a reçu cet amour. Parlez aux arbres. L'arbre, même Jésus t'aime. Même la couleur des feuilles avait changé. Le vert n'était pas le même. Quelque chose avait changé. J'aimais tout le monde. Jésus nous aime. Ne perdons pas ce premier amour.
Et avant d'aller peut-être voir quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Dieu, et lui expliquer tous les versets, simplement lui dire, et déjà qu'il comprenne que Dieu l'aime, qu'il est aimé de Dieu. Je pense que, au-delà des prisonniers et des détenus en prison, je pense que chacun d'entre nous avons besoin de ça. Certains en ont eu une partie, Dieu merci, par leurs parents, d'autres rien. D'autres rien. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Nous sommes ceux qui avons reçu tellement d'amour que nous pouvons donner pour tous ceux qui en ont besoin. Et ensuite, on peut parler de Jésus, de la croix, du sang et toutes ces choses, mais d'abord de la nouvelle naissance. Mais d'abord, parlons d'amour. Quand j'ai reçu ce thème, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire sur l'amour? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Tout est écrit. Et plus j'avais ces pensées, plus je me dis, waouh, Seigneur, on est tellement loin. Ou alors on a tellement oublié. Moi, ça fait que 12 ans que je suis converti et j'en apprends encore. Merci, Seigneur, concernant l'amour. J'aimerais terminer avec la parole de Dieu, et puis si les musiciens peuvent me rejoindre, on va continuer. Je vous emmène dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 3 et les versets 13 à 20. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage, en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. Paul aimait tellement le peuple de Dieu qu'il s'est sacrifié. Et il nous demande de ne pas perdre courage en pensant à ses détresses. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, combien l'amour du Christ est long, combien l'amour du Christ est élevé, combien l'amour du Christ est profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà ce que notre Dieu a pour nous. Notre Dieu et Seigneur nous a aimés. Il nous aime et il nous aimera toujours. Il est invariable. Pas de variation. Il nous aime. Amen. Seigneur, je te rends gloire, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Merci. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir encore interpellés ce matin. Merci d'avoir parlé à nos cœurs et de nous rappeler que ton amour n'est pas juste un sentiment, c'est bien plus que cela. Donne-nous de réaliser, Papa, au nom de Jésus, de quel amour nous sommes l'objet. Donne-nous chaque jour de nous rappeler, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Nous passons par des temps difficiles, Seigneur, et nous risquons d'oublier l'essentiel, ton amour. Eh bien, Père, je te prie pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, que cet amour vienne remplir leur cœur, Père, au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, te révéler, te manifester. Certains d'entre nous ont été rejetés. Eh bien, Père, je te prie de remplir ce manque dans leur cœur au nom de Jésus. Certains ont été humiliés. Père, viens retirer ce sentiment et remplace-le par ton amour au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous aujourd'hui de ton amour, de ta grâce, de ta bonté. Seigneur, que rien ne vienne salir, abîmer ou s'opposer à ton amour pour nous. Nous voulons le saisir ce matin. Nous le saisissons ce matin. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous encore de ton amour. Que nous n'ayons plus de doute, Seigneur.
Pardon pour toutes les fois où nous avons mis en opposition ton amour avec nos circonstances ou avec les exemples de ceux qui nous entourent. Père, pardon au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Nous rejetons toutes ces pensées. Nous refusons toutes ces pensées et ce manque de foi que nous avons eu dans des temps où nous avons dit « Seigneur, tu es où? Tu es où dans mes temps difficiles ?» Pardon pour toutes les fois où nous t'avons dit « Mais Seigneur, tu t'occupes de mon frère, tu t'occupes de ma sœur, pourquoi pas de moi ?» Pardon Seigneur, parce que tu es là, parce que tu parles à nos cœurs, parce que tu remplis nos cœurs de ton amour et en nous appuyant sur ton amour, avec ton amour, nous allons pouvoir être tes ambassadeurs, tes témoins. Envoie-nous, Seigneur. Donne-nous d'être les ambassadeurs du royaume de l'amour. Au nom de Jésus, dans tous ces temps, Seigneur, qui nous entourent, toutes ces personnes qui perdent la foi, donne-nous de leur apporter de l'amour, qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, que tu leur fasses du bien, que tu les arraches aux ténèbres dans lesquelles ils sont, comme tu l'as fait avec nous. Père, merci. Merci pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Continue ton œuvre, Seigneur. Tu as commencé une œuvre et nous croyons que tu vas la terminer. Nous chérissons ton amour. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Continue de nous renouveler, Seigneur. Continue de renouveler nos pensées, de renouveler notre intelligence. Oh, merci, Seigneur. Père, c'est à toi qu'est toute la gloire et l'honneur. Merci, au nom de Jésus. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Oui, alléluia Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Viens prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, donne-nous cette confiance absolue. Cette confiance absolue en toi, en ton amour, dans ta grâce. Tu n'as pas fait tout ça pour que nous ayons des problèmes. Garde-nous, Seigneur, de prendre des mauvaises décisions. Garde-nous, Seigneur, de désobéir. Garde-nous, Seigneur. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, Seigneur. Et viens encore toute cette semaine travailler notre cœur, travailler cette terre, que nous puissions porter du fruit, Père, au nom de Jésus. Porter du fruit avec ton amour. Que nous soyons libres avec ton amour et que nous puissions nous envoler comme l'aigle avec ton amour. Change nos regards, change nos pensées, Seigneur. Oh Père, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Merci pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères. Que toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange te soit rendue. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis, nous allons pouvoir passer aux annonces de cette semaine. Nous avons mercredi notre rencontre de prière qui est ouverte, bien sûr, ce temps est ouvert à chacun d'entre nous. Et puis nous allons apporter toutes les prières que nous avons reçues de l'Esprit et puis pour nos sœurs et nos frères. Pour la gloire de notre Seigneur. Prions les prières que l'Esprit met dans notre cœur. Amen. Ensuite, nous vous rappelons qu'il y a toujours l'étude biblique tous les jeudis de 20h à 20h, tous les jeudis à 20h sur Zoom. Vous recevez un lien. N'hésitez pas à donner le lien à des frères et des sœurs. Une sœur s'est connectée de l'Afrique, qui était avec vous ce jeudi. Gloire à Dieu. Donc connectez-vous, c'est toujours le livre de Néhémie qui est développé. Ensuite, dimanche prochain, nous avons Sylvain Frémont. Samedi et dimanche, samedi soir, louange, adoration, dimanche. C'est lui qui va apporter le message et puis qui va faire la louange avec son équipe. Donc, oui, c'est ça, samedi soir, à l'heure, c'est 19h, oui. 19h samedi. À partir de 19h, normalement, il y aura peut-être quelque chose à boire à l'entrée, puis ensuite, on attaquera dès 19h30, voilà. Donc, 19h30. Et puis dimanche, bien sûr, comme d'habitude, à partir de 9h30, nous serons là. Ensuite, il y a un repas canadien, bien sûr, tout le monde est invité à l'issue de ce temps, de ce culte avec Sylvain Frémont. Voilà, que chacun amène ce qu'il pense être bon et puis juste. Et puis on partagera ce temps-là ensemble après le culte, le dimanche. Ensuite, nous avons le CEP. Oui, le CEP. La CEP. C'est la CEP. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que des fois... Donc la CEP, fête de Noël, le 20 décembre, c'est ici dans ces locaux, hein. C'est notre jeune équipe dynamique qui va organiser, c'est entre vous. Hein. Donc, est-ce qu'on invite tout le monde ou c'est juste vous Parce que si c'est annoncé, moi je dis à tout le monde, vous êtes invités. Hein. En tout cas, voilà, le CEP se réunit le 20. Il y a un horaire, c'est 14h30 comme d'habitude 14h30, ok. C'est le 20 décembre, oui.
Ok, ensuite, nous avons également Noël pour le partage. Le 20 et 21 décembre, c'est notre sœur Marie-Claire et frère Michel qui vont prendre en charge ce temps. Il va y avoir devant l'entrée un stand pour évangéliser. Michel me disait qu'il avait besoin encore de quelques mains, il me semble. Hein. Tu veux le micro pour parler comme ça, tu fais tes demandes et puis c'est bien. Parce que s'il y a plus de personnes qui peuvent les aider pour organiser, tu veux leur dire pourquoi? Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, nous remettons pour le partage de cette année le 20 et 21. On aurait besoin de quelques personnes encore supplémentaires pour différents secteurs, pour les habits, pour la cuisine, pour l'évangélisation. Alors vous êtes les bienvenus. On a laissé une liste à l'entrée pour que vous puissiez mettre le nom et puis qu'on puisse faire une liste en fait pour voir le nombre de personnes qui pourraient s'ajouter avec nous. Et puis on avait autre chose encore. Ah voilà, on a aussi une liste où il faut voir ceux qui veulent apporter soit du salé ou du sucré, des desserts pour ce jour, pour donner quoi. Pour les gens, voilà. C'est bon. Apporter une précision, voilà. Les dons, comme mon mari a dit, ça peut être les dons en salé ou sucré. Et si jamais il y a des dons financiers, bon, pour centraliser un peu, parce que l'année dernière, nous, on recevait les dons, mais c'était un peu difficile dans la gestion. Et c'est mieux que ça soit centralisé au niveau de soit de Nadia, ou alors vous mettez dans une enveloppe, vous dites don pour évangélisation, vous mettez dans le panier. Moi, ça permet facilement de faire la comptabilité à la fin, sur les entrées et les sorties, pour avoir une meilleure visibilité. Voilà. Et voilà, on a vraiment besoin, parce qu'on doit faire la soupe, on doit faire du café, on doit donner des habits, il y a beaucoup de choses à donner. Donc, la liste est juste là, comme il a dit, coucher juste pour qu'on sache qui va donner quoi, qu'on ne se retrouve pas avec tout le monde du sucre, tout le monde du gâteau, tout le monde. Bon, que ce soit un peu varié. Mais on en a vraiment besoin. On a besoin, si vous pouvez vraiment prendre 5 minutes pour remplir la feuille, comme ça qu'on sache ce à quoi s'attendre. Voilà. Que Dieu vous bénisse d'avance et voilà, on espère vous voir nombreux. Merci à tous. Voilà, merci. C'est vrai que l'année dernière, ça a déjà été fait, ils se sont mis devant, ils donnaient des vêtements à ceux qui en avaient besoin, ils donnaient à boire, à manger, du chaud pendant l'hiver à ceux qui sont parfois dans la rue, qui sont dans des difficultés. C'est de la compassion pure. Merci Seigneur. C'est vrai qu'il y avait des vêtements chauds pour certaines personnes qui ont pu prendre du temps avec vous et en plus, on leur parle de l'amour de Dieu, c'est merveilleux. D'ailleurs, certains étaient revenus, hein, je me rappelle, certaines personnes que vous aviez rencontrées étaient revenues plusieurs fois ici pour entendre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc nous arrivons aux offrandes. Merci Jean-Michel pour ton travail efficace. J'aimerais prier. Seigneur, nous te rendons gloire. Merci parce que tes locaux sont utilisés pour te louer depuis tellement d'années. Et tu nous bénis à chaque fois, Seigneur. Merci. Merci de bénir ces offrandes, Seigneur. Conduis-nous. Conduis-nous pour que tout soit fait selon ta volonté, Père, au nom de Jésus. Donne-nous de payer tout ce qui doit être fait. Et donne-nous de bénir ces missions, Seigneur, partout à travers le monde, comme nous le faisions. Père, nous te rendons gloire pour chacune de nos vies, pour chacun d'entre nous. Merci également pour ceux qui te donnent au travers de vêtements peut-être, au travers de dons pour nos frères et nos sœurs. Seigneur, merci, même pour ce temps, le temps que chacune de nos sœurs et de nos frères donne pour nous dans cette assemblée. Seigneur, je te loue et je te bénis pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, ceux qui se lèvent, ceux qui nettoient, ceux qui rangent, ceux qui enregistrent, ceux qui s'occupent de la sono. Père, merci. Merci pour chacune de nos vies. Nous savons que devant toi, Seigneur, aucune vie n'est plus importante qu'une autre. Alors nous aussi, Seigneur, nous voulons nous mettre en harmonie avec ça et nous croyons que toutes nos sœurs et tous nos frères ont la même valeur devant nous. Merci pour ta grâce. Père, nous te remettons ce moment et que ta gloire soit encore glorifiée. Que ton nom soit glorifié, que ta gloire soit révélée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que quelqu'un est venu pour la première fois? Peut-être, il me semble que vous êtes déjà venu, hein, mais c'est parce que comme parfois les personnes qui viennent pour la première fois, on prie pour eux, on les bénit. Mais on peut le faire, je peux le faire si vous voulez, c'est avec grand plaisir, si vous voulez bien. Quels sont vos prénoms d'ailleurs? Peut-être madame... Roxana? Roxane et Roxana? Ah, c'est Roxana. Ah oui. Et vous? Jean-Pierre et Roxana. Et puis Jean-Marc. Et Marie? C'est ça, Marie? Marie, Roxana, Jean-Pierre et Jean-Marc. Merci Seigneur. Eh bien Père, nous te remettons nos frères, nos sœurs au nom de Jésus. Merci de les bénir, de répondre à leur cœur, Seigneur, de répondre à ce qu'ils sont venus chercher, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour Roxana, Seigneur. Continue ton œuvre. Continue ce que tu as commencé avec elle. Parle-lui encore, Seigneur. Donne-lui, confirme-lui ce qu'elle attend, Seigneur, au nom de Jésus. Glorifie ton nom dans sa vie et conduis-la, Seigneur. Conduis-la avec son entourage, dans son entourage, Père, au nom de Jésus. Donne-lui d'être ce phare. Donne-lui d'être cette lumière au milieu de toutes ces personnes au nom de Jésus. Et qu'elle soit une référence, Seigneur. Père, nous te bénissons pour Roxana. Merci. Merci pour ta bonté. Père, nous te prions pour Jean-Pierre. Continue de changer son cœur, de lui parler. Parle-lui encore, Seigneur, au nom de Jésus. Viens répondre à ses interrogations, au nom de Jésus. Puis, Seigneur, s'il y a des obstacles dans son cœur, s'il y a des choses qui ne devraient pas y être dans son cœur, dans ses pensées, nous te prions, Père, de le libérer. Que la vérité soit complètement libre dans son cœur, dans ses yeux, dans ses pensées, au nom de Jésus. Libère-le, guéris son corps, Seigneur. Guéris son corps, Père, au nom de Jésus. Que tout soit complètement libéré au nom de Jésus. Père, merci de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu vas faire encore. Père, nous te rendons gloire pour Jean-Pierre. Père, nous te bénissons aussi pour Jean-Marc. Merci de toucher son cœur, de lui parler, de lui montrer ta gloire, de lui reparler de ton amour, Père, au nom de Jésus. Père, qu'il n'oublie pas tout ce que tu as fait déjà dans sa vie. Père, merci. Merci de lui donner ce que... de retirer tout ce qui l'empêche d'être complètement libre avec toi, au nom de Jésus. Donne-lui, Seigneur, d'être libre. Donne-lui d'être comme un enfant, Seigneur. Que ces obstacles ne viennent pas l'éloigner de toi, Père, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, pour Jean-Marc, au nom de Jésus. Puis, Seigneur, nous te prions pour Marie. Merci pour ta grâce. Merci pour cette œuvre que tu fais dans sa vie, Seigneur. Nous savons que tu as des plans merveilleux pour chacun d'eux, Seigneur. Et pour Marie également, Seigneur, tu as quelque chose pour elle. Merci de lui donner cette assurance, qu'elle ne doute plus, Seigneur, au nom de Jésus, qu'elle ne doute pas, au nom de Jésus, qu'elle soit complètement à l'aise avec ce que tu mets dans son cœur. Continue, Seigneur, à lui donner de discerner ta voix au nom de Jésus. Et puis si l'ennemi vient intercepter des choses, Seigneur, eh bien, nous le neutralisons maintenant au nom de Jésus, que toute attaque faite sur Marie, nous l'annulons, nous la brisons maintenant au nom de Jésus, dans ses pensées, dans son cœur, au nom de Jésus. Et Seigneur, que son passé ne vienne pas interférer avec elle, avec tes plans, Père, au nom de Jésus. Que son passé ne vienne pas l'empêcher d'agir aujourd'hui. Père, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Nous te prions, nous te bénissons pour chacun d'eux. Que ta gloire soit encore sur leur vie, que ton amour te manifeste encore et ne les lâche pas, Seigneur. Qu'ils gardent leurs mains dans ta main au nom de Jésus. Puis Seigneur, je te prie pour chacune de mes sœurs, chacun de mes frères que je connais. Seigneur, tu sais à quel point je les aime, à quel point nous t'aimons, Seigneur. Père, merci de glorifier ton nom encore. Conduis-nous, libère-nous, rends-nous libres, Seigneur. Dans nos vies de tous les jours, dans nos familles, accorde-nous d'être cette lumière et que nous nous cachions plus sous la table, Seigneur. Que nous nous cachions plus sous le boisseau, Seigneur, mais que nous ayons le courage d'être là au milieu de la pièce pour éclairer tout le monde. Nous voulons être cette ville qui est en haut de cette montagne qu'on ne peut pas cacher. Alors Seigneur, merci de conduire nos sœurs, de conduire mes sœurs, mes frères, dans tout ce qu'ils vont faire encore cette semaine, ce soir, aujourd'hui, au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu les accompagne
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis, nous avons terminé. Je suis presque à l'heure, impeccable. Merci à tous. Bon dimanche et puis à très bientôt.